Challenger, Krakow Arena. Donc ça, c'est le tournoi de Pologne. Et sur Tourney Keeper, toutes les listes pour cet événement peuvent être trouvées dans Tourney Keeper. Cet événement a utilisé le score WTC, donc 20-0, le score rapporté sur une note sur 20. Il a également été joué à 2137 points pour une raison folle qui a apparemment à voir avec les mêmes Polonais sur le pape Jean-Paul II. Je n'en sais foutrement rien et le Brexit signifie que je n'ai plus à m'en soucier non plus. Il joue en 2137 points, les gars? C'est bizarre quand même. C'est assez chelou. Échange CSM contre Harlequin. une nouvelle armée de cœur, Broken. Ah là 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 là. Ah, on troll. Du coup, au niveau du score, on a un Light Side As. Alors, Shadowseer, Troop, Master, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes, un Digester, un Solistaire, beaucoup de Skyweaver et 2x3 Voidweaver. Je pense que sur les tables WTC, il n'y a peut-être pas besoin de spammer 9 Voidweaver. Ça peut peut-être même, en fonction de la table, devenir handicapant. Exact. J'ai toujours aimé les clowns. Ah, tu m'étonnes. Et en face, il joue contre un autre Harlequin. Donc on a un miroir d'Harlequin, Troop Master, Shadowseer, 6 troupes, un solitaire, pas de Digester. Par contre, on a les 3x3 Voidweaver et le Starweaver. Et lui, il joue en... Est-ce que c'est écrit qu'un tel joue en light ou en dark? Alors lui joue en light, donc ça va être l'autre qui joue en dark. Dommage qu'il l'ait pas mis... Ah si, dark. Ok, il joue en dark. Donc on a l'ombre contre la lumière. Par contre, niveau fluff, dans les bouquins avec Fabius, les Harlequins ont une certaine classe. Et bah tu vois, je pas du tout lu ça, le côté fluff avec Fabius, mais il me semble que le côté fluff de Fabius est assez intéressant. Dark versus Light est un changement par rapport à Light versus Light. Mais malheureusement, il met rapidement en évidence les raisons pour lesquelles Light est le roi. À moins que vous ne construisiez une liste Dark très spécifique, par exemple spammer les Skyweaver, bien que la liste Dark ait ici plus de Voidweaver à sa disposition, elle a aussi beaucoup plus de cibles véhiculaires à essayer d'abattre. Et la liste Light a des sources de dégâts beaucoup plus dispersées, avec des personnages plus nombreux et plus méchants, et un maximum de canons dans chaque bateau. Toute cette fusion supplémentaire oblige les listes Dark à rester plus enfermées autour de son architecte miroir, donc le Shadowseer, mais elle risque de se retrouver assez rapidement bloquée par les charges d'intimidation de Starweaver. Non, Mirror Architect, c'est pas le Shadowseer. Ah si, c'est son trait de seigneur de guerre, je crois. C'est soit la relique, soit le trait de seigneur de guerre. Non, c'est Shadowstone, Neurodisruptor. Ah non, ça doit être sa capacité d'aura de base. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à corriger, hein, si jamais je dis des bêtises. Le véritable obstacle au match est cependant les réflexions capricieuses, car elles rendent les troupes à pied dans lesquelles la liste sombre est fortement investie beaucoup moins utiles qu'elles ne devraient l'être, puisqu'elles doivent être très proches pour tenter une charge et qu'elles peuvent toujours la faire échouer. Si l'on ajoute à cela le fait que la liste lumière est entièrement mécanisée, cela signifie qu'il va être extrêmement difficile pour l'armée noire de maîtriser ce jeu. Donc quand on parle de lumière, c'est les light et noir, c'est les dark. Ils vont commencer à perdre des éléments significatifs beaucoup plus rapidement et seront à court d'éléments mobiles plus facilement remplaçables en premier. Ce n'est pas une bonne combinaison et une victoire très convaincante de Light Side As est assurée. Quand il y a 19-1, 19-1, ça veut dire qu'on est entre 46 et 50 points de différence de scoring entre les deux joueurs. Donc là, clairement, le Light, même s'il jouait moins de Voidweaver, il a éclaté le Dark. Alors que pourtant, en termes de liste, on est quasi similaires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la liste du Light Side As? Rien de nouveau ici, juste un peu plus en utilisant les points supplémentaires pour outiller lourdement les troupes et ajouter un maître de troupes supplémentaire. J'imagine que ça fait du bien. Félicitations à Christian. Donc en deuxième, on a un taux. Ah, il joue quoi le toit? Un enforceur avec le proto-lance-flamme, le nagre et précision du chasseur, le classique. On a un éthéré. Joue au Farsight en Cavalier One. On a une Team Breacher, Crisis avec Steam Injector, 5 le cyclique, 10 plasma, 5 générateurs, 4 shield drone, Steel Cycloming Beacon, Hound, Broadside, Devilfish, transporter les Breachers. Ensuite on a un commandeur Crisis, Exemplar of Coyon pour le redéploiement, Crew de Carnivore. Tiens, au sujet du déploiement, c'est avec Aimé du coup qu'on a clarifié ça. Il va falloir que vous surveilliez à quel moment vous devez redéployer votre unité. Si jamais votre unité, vous devez la redéployer après avoir déterminé le premier tour de... après avoir déterminé le joueur commençant la partie. Donc après avoir déterminé le premier joueur. Si jamais vous devez redéployer une unité comme les Steels
ont une capacité qui leur permette, durant la phase de déploiement, d'être déployés en infiltration, donc dans le No Man's Land, 9 pouces de déploiement adverse et de toute une figurine ennemie. Eh bien, si jamais vous redéployez ce genre d'unité, puisque l'unité ne pouvait s'infiltrer que lors du déploiement, lorsque vous avez déterminé le premier joueur, vous n'êtes plus dans cette phase de déploiement et donc du coup vous ne pourrez pas la redéployer dans le No Man's Land. Vous pourrez seulement la redéployer dans votre zone de déploiement. Parce que du coup, votre capacité d'infiltration ne s'active qu'au moment du déploiement. Voilà. Ça ne marchera pas avec les Space Marines, parce que les Space Marines, en fait, vous redéployez au moment, c'est avant de déterminer le premier joueur. Donc on est encore dans cette phase de déploiement, et donc du coup, vos unités Phobos via le trait de Seigneur de Guerre, Prince de l'aide du prix, vous pourrez redéployer vos unités Phobos dans le No Man's Land sans aucun souci. Et donc, surveillez bien, parce que j'en ai discuté avec Wilmar, il me disait que sur ces parties et ces tournois, beaucoup de joueurs faisaient ce type d'erreur. Donc je vous en parle, parce que c'est quelque chose en plus que j'ai appris par aimer, et beaucoup de joueurs doivent, au niveau compétitif, doivent connaître ça, mais clairement, attention. Donc on a Croûte, Crisis avec une Iridium, Cyclique, Plasma, Shield Generator, 4 Shield Drone, on a encore ça avec de l'air bursting, oh la vache, 10 air bursting, ça fait 10 D6, donc en moyenne 7 x 5, on divise par 2, ça fait 5, on multiplie par 7, ouais c'est ça, 35 tirs moyen, enfin, on peut avoir plus je pense. 5 lance-flammes, ok, de la target lock, shield drone, crouton, ok. Un autre archétype bien connu, rendu encore plus méchant avec des points supplémentaires. Ici, ils permettent à la liste de s'étendre pour inclure un Devil Fish avec des Breachers, ainsi que 3 équipes de Crisis équipées et 2 Broadside. Cela ajoute un peu plus de redondance et de flexibilité à une liste déjà très puissante. Il n'est donc pas surprenant de l'avoir en deuxième position. C'est vrai qu'avec sa panoplie de air bursting, il a de quoi casser les véhicules avec sa tonne de plasma rifle et ses 2 broadside. Et derrière, il te chie une saturation. Alors, on a du Lightside, Troopmaster, Shadowseer, Solitaire, Deadjester, Player, Skyweaver, 9 Voidweaver, 4 Starweaver. Allez, les Starlockers, c'est l'ennui. C'est un très gros ennui, hein. On retrouve toujours la même chose, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est pété. Enfin bref. Il y a quelques Skyweaver là-dedans, je suppose. Tu les retirais probablement d'une liste jouée à une bonne et honnête valeur de points comme 2000 points. C'est vrai que vu qu'on a 2137, bah forcément il y a des petits trucs en plus, hein. Il y a une centaine de points en Skyweaver. Et là on a un Crusher Stampede. Donc on a quoi? On a Hive Tyrant, Swarmlord, Hive Tyrant, donc le doublon d'Hive Tyrant, les 3 Tyrannid Warrior avec le lien synaptique, les 2 Dimacaron, l'unité de Raveners, l'Exocrine, un Trigon quand même, et 2 Harpies. Mais dis-moi Jamy, c'est super varié les listes 40k actuellement. Exactement Fred. Oh regarde, c'est encore le putain de Crusher Stampede. Au moins, ce n'est pas encore les Harlequins. Ah mais dis-moi Jamy, on a du Crusher Stampede. La chouette du 40k compétitif, des fois, vous êtes là, tu fais ouais, bah on voit tout le temps la même chose. Bah ouais, et c'est pas les joueurs compétitifs qui vont dire que oh mais non, c'est bien. Comme pour la construction d'Inès, l'arrivée des Harlequins signifie que la saison des Hierodules est terminée, que nous sommes de retour à la saison des Dimacaron Harpies. Car être capable d'aller vite et de casser des choses est votre clé pour affronter la menace à Eldari. Voilà, va falloir voir parce qu'il y aura plus de double mouvement en Tyrannide V9. Faudra voir s'il est capable de se dépatouiller. Le top 4 était également composé de tous les 4 A. Il n'y a donc pas de repos cette fois. Un grand bravo à notre collaborateur Danny Porter qui a réussi à faire 5-0 avec le culte Genestealer, c'est à terminer 10e. Nous laissons au lecteur le soin de déterminer s'il s'agit d'une force ou d'un inconvénient du système 20-0. Je pense que c'est une force du système 20-0 parce que on a pu voir dans... Enfin, le système 20-0 a des forces et des faiblesses. C'est-à-dire que quand le match-up est défavorable et que vous accrochez une égalité, le système va être favorable. Quand vous jouez une armée qui est complètement craquée comme le Harlequin, si jamais vous faites pas suffisamment de points sur votre adversaire, en fait c'est votre goal average qui va être menacé. Donc sinon, je dirais que globalement le système 20-0 est plus intéressant. Parce que comme on le voyait là, sur la partie Harlequin contre Harlequin où il y a 76 à 73, bah en WTC ça ferait une égalité. Donc, ça peut très bien... Enfin, non, c'était pas Harlequin... Non, c'était Crusher Stampede contre Harlequin. Ça fait 76 à 73, donc ça ferait égalité pour l'Harlequin.
Bon là, il n'y a pas beaucoup d'impact parce que c'était une finale, mais sur une ronde, sur une première ou deuxième ronde, voire une troisième ronde même, si l'Arlequin se tape une égale avec des points défavorables, c'est-à-dire que c'est lui qui met le moins de points par rapport à son adversaire, bah, ça veut dire que globalement sur son goal average, il peut ne pas atteindre la finale. Que s'il y a beaucoup d'autres Arlequins derrière, donc je dirais que le 20-0, parce que du coup le système de compte, c'est-à-dire lorsque vous allez faire une victoire, vous allez marquer 2 points. Lorsque vous faites une égalité, c'est 1 point, et lorsque vous perdez, vous marquez 0 point. Et en fait, on va cumuler vos victoires, égalités, défaites pour vous positionner. Et si jamais vous avez le même score que d'autres joueurs sur le tournoi, donc avec le même nombre de victoires, d'égales et de défaites, et bien en fait, ce qui va déterminer après votre positionnement sur ces égalités, c'est ce qu'on appelle donc le goal average. Le goal average récapitule tous les points de victoire que vous avez marqués durant vos rondes. Ce qui fait que si jamais vous faites une égalité, alors déjà, c'est une victoire que vous ne faites pas, et du coup, vous allez être... Votre égalité contre d'autres personnes qui auraient fait égalité va être déterminée ensuite au niveau du classement par les points que vous avez fait. Et donc, effectivement, si vous avez, par exemple, je sais pas, un Arlequin qui fait égalité mais qui marque 30 points, mais qui a empêché l'autre aussi de marquer trop de points en faisant, je sais pas, 30 points, 34 points, pour garder l'égalité en mode WTC, et bah du coup c'est le goal average de l'Arlequin et qu'un autre ait fait égalité mais avec 73 points, bah du coup le 73 points sera mieux claqué que celui qui aura fait, mieux classé que celui qui aura fait que 30 points. Donc c'est une vraie menace le système 20-0, le système WTC pour les Arlequins, parce que du coup ça peut clairement réduire le nombre d'Arlequins en finale. Bon, là il s'avère que le codex est tellement craqué que sur le top 4 on a 2 Arlequins, mais on a un Toy et un Crusher. Donc en vérité, je pense que le système 20-0 est plus intéressant, nerf un peu plus l'Arlequin, même si on voit quand même qu'il a une certaine domination.